Bonjour, merci tout d'abord à l'UPE13 de me recevoir pour cette place des entrepreneurs. Je vais me présenter brièvement, je m'appelle Jean-Claude Sarméjane, je suis président de l'Union maritime et fluviale de Marseille, FOS d'ailleurs. Je remercie mes invités d'être présents ce matin et je vais déjà leur demander de se présenter. Léa. Merci pour ces moments d'échange. Je suis Léa Loriquet-Ventura et je suis la nouvelle déléguée générale de l'Union maritime et fluviale de Marseille-Fos. Merci Léa. Mathieu. Donc Mathieu Sors, moi je suis directeur des terminaux méthaniers de Fos-sur-Mer, donc de la société LMJ, depuis maintenant 5 ans. Et Pierre. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Pierre Mingui, je suis le directeur commercial et marketing de Corsica Linea, la compagnie maritime qui relie la Corse au continent. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. En fait, nous allons échanger sur notre futur proche, sur ce qu'on appelle aujourd'hui la sortie des crises. Au sein de l'Union maritime et fluviale, on peut retirer une chose qui est assez positive malheureusement de cette crise, je pense que c'est la cohésion. Cette cohésion et cette synergie de place qu'on a vraiment vu ces derniers mois et qui a fédéré finalement l'ensemble des entreprises de la place. Donc je pense qu'il faudra capitaliser dessus pour cette sortie de crise. La crise nous a montré également que nos 3 axes stratégiques sont la satisfaction client, la transition énergétique et l'engagement sociétal étaient absolument clés. Et dans la période qui s'ouvre, on va aller encore plus loin pour renforcer ces 3 piliers. On a traversé cette crise avec beaucoup de responsabilités, même si ça a été compliqué, la question de fermer avec l'Italie, la question d'arrêter les trafics avec l'Italie, etc. Et finalement, on s'est retrouvé, je dirais, renforcé par cette crise parce qu'on est avec une solidité financière là. Et surtout, par rapport à ce que disait Léa, c'est nous, on a continué à investir dans les projets. Comme vous pouvez l'imaginer, le 15 mars l'année passée, quand on s'est tous pris le mur du Covid, il y a des milliers de personnes qui nous ont appelés dans notre call center pour savoir ce qui se passerait dans les prochains mois. Et bien évidemment, on n'était pas capable de répondre à tout le monde. Donc ça c'est un exemple, mais on a dû mettre en place un certain nombre de processus digitaux sur notre site pour faire en sorte qu'on soit capable de donner de l'information en temps et en heure à nos clients. On a beaucoup d'entreprises qui sont en train de faire des investissements sur ces sujets-là. Donc c'est super, on est en train de devenir un vrai hub européen de la transition écologique. En tout cas, c'est ce vers quoi on aspire. Puisqu'on le sait, en Méditerranée et sur certaines places européennes, c'est déjà le cas. Mais je pense qu'on n'est pas en retard. Je pense qu'il y a beaucoup de belles initiatives qui sont en train d'être menées. J'estime aujourd'hui qu'une industrie qui n'est pas engagée dans la RSE, qui n'est pas engagée dans l'écologie, etc., c'est une industrie qui va disparaître pour plusieurs raisons. 1, ça sera peut-être la réglementation qui va l'imposer. Et 2, ça sera sa capacité à trouver aussi des nouveaux candidats, des nouveaux salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes ne raisonnent plus comme les jeunes d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Dans leurs critères, il y a aussi quel est l'impact de cette entreprise dans l'environnement, l'écologie, la transition énergétique, etc. D'abord, je tiens à vous remercier de participer à ce débat. Et je vais retenir 3 mots pour conclure. On va dire résilient, innovant et vert. Merci à tous les 3. Merci. Merci. Merci.